Notre relation du travail avec notre programme d'enfance ou notre programme de venue au monde est que le travail représente notre participation au monde, c'est-à-dire comment nous incluons dans le clan, comment nous servons, à quoi nous servons, quel est notre rôle. Et donc on va avoir des injonctions intérieures et aussi des résonances avec les injonctions extérieures. Il y a des personnes qui peuvent facilement reproduire au travail les conditions d'enfance. Si on a eu des parents durs, on a tendance à trouver des patrons durs. Si on a eu des parents qui nous trouvaient peu à la hauteur, on aura tendance à se sentir pas à la hauteur ou à vouloir atteindre une hauteur hypothétique, une hauteur imaginaire, à vouloir être à la hauteur. Mais où est-elle cette hauteur? 2 mètres, 2 mètres 20, 4 mètres, l'infini. Si on a été par exemple l'aîné et que les parents nous ont dit occupe-toi de tes frères, au travail on aura tendance à essayer de résoudre les problèmes de tout le monde et se tuer dans une énergie pour compenser les difficultés de chacun. Si vous vous sentez pris dans une sorte de mécanique usante, non satisfaisante, dont vous vous sentez sans ressources ou impuissant à changer. Posez-vous la question, quel rapport y a-t-il un lien entre cette mécanique qui s'enclenche sans décision avec mon histoire personnelle? Déjà l'histoire de l'enfance. Est-ce que on m'a dit toujours de j'étais nul et il faut que je sois toujours en retrait, un peu nul? Est-ce qu'on m'a dit toujours occupe-toi de tes frères et sœurs, il faut que je m'occupe de tout le monde? Est-ce qu'on m'a dit tu n'es pas à la hauteur? Est-ce qu'on m'a dit oh toi tu arriveras jamais? Quelles ont été les injonctions que j'ai engrammées et qui m'agitent, qui m'agissent constamment? C'est une première chose, mais qui est quelquefois pas suffisante. Allons voir quel message que j'ai reçu du clan. Est-ce que mon père n'a pas pu se réaliser? Alors moi, je vais faire comme lui, je vais m'empêcher de me réaliser. Quand je vais avoir un très bon boulot, je vais le saboter, je vais partir et je vais trouver un boulot dans lequel je ne sens pas que c'est ma voie, mais il fallait bien, c'est plus sérieux, c'est plus sûr, quelles que soient les raisons qu'on se donne. Mais on a sacrifié notre réalisation parce que celui qui est arrivé avant moi, mon père ou ma mère, mais le porteur, pour l'enfant, le porteur du travail, c'est fondamentalement le père, lui, il n'a pas pu se réaliser. Mais on peut aller voir encore plus haut. Peut-être mon arrière-grand-père a été ruiné, alors qu'il était très riche. Et peut-être dans ma réalité, je réalise des choses et tout à coup, ça s'effondre. Ou bien, je quitte. Ou tout simplement, j'arrive plus. C'était merveilleux et des conditions extérieures font que je dois quitter le travail ou je perds ma clientèle, quelles que soient les raisons. Mais je peux voir un cycle se reproduire chroniquement comme une malédiction qui saisit ma vie professionnelle. Alors tous on va reprendre le mot de malédiction, ces sortes de destinées obligées. On peut essayer de regarder quelle connexion, quelle source elles ont. Jung disait que l'inconscient non connecté devient un destin. Qu'est-ce qui fait que cette destinée malheureuse s'impose à moi malgré mes efforts? Donc la solution, encore une fois, on constate, mais allons chercher des solutions. Donc, enquêtons, soyons Sherlock Holmes de notre propre histoire. Trouvons les messages qui se répètent
cherchons à quoi il connecte dans ma réalité d'enfant, dans ma fratrie. La fratrie est vraiment la représentante de ma place dans le travail, dans la vie professionnelle de mes parents, mais peut-être aussi plus haut, grands-parents, arrière-grands-parents. Quelle est l'histoire familiale au niveau du travail? Sachant que une des plus grandes culpabilités des humains, c'est d'avoir un succès là où mes parents ont souffert. Je redis, avoir un succès là où mes parents ont souffert. C'est-à-dire si mon père a souffert d'une mauvaise santé, ma pleine santé sera une honte pour moi. Je vais me casser les chevilles, il va falloir que je viens après. Pourquoi moi je pourrais être heureux d'être en bonne santé, lui qui a souffert? Attention, le mot-clé c'est souffert. Il pouvait être en mauvaise santé, mais pas me faire ressentir qu'il en souffrait, tout va bien. Je peux être en bonne santé. Comme mes enfants sont bien meilleurs en informatique que moi, ça va. Mais si j'étais un ingénieur informaticien raté, ils auraient des difficultés facilement avec l'informatique. Comprenez-le. Faire mieux que les ancêtres là où ils ont souffert. Et donc on va voir un tabou, une censure qui va venir dès que je vais réussir quelque chose là où mes parents ont souffert et faire dans mon image mieux qu'eux. Il va y avoir un sabotage qui va venir, qui va dire stop, j'ai pas le droit. Eux n'y ont pas eu droit, je dois rester derrière. Alors avec toutes ces pistes, enquêtez. Et quand vous avez trouvé, parlez à votre enfant. Dites-lui, tu sais, ton histoire d'enfant, elle correspondait à une histoire d'un moment donné. Si c'est par exemple que vos parents ont souffert, dites-lui, ils ont souffert pour que toi, tu puisses vivre bien. Tes parents ont fait la guerre pour que tu puisses vivre en paix, pas pour que tu vives la guerre. Tes parents ont traversé la misère pour que tu puisses respirer la richesse. Est-ce que vous-même auriez envie que vos enfants vivent plus malheureux que vous? Non. Les malheurs qu'on a traversés, on espère de tout cœur que nos enfants ne les traversent pas. Si on est un vieux pommier tout vieux, avec une dernière belle pomme, on veut juste que la belle pomme soit belle et pas flétrie pour nous imiter. Faites pareil, parlez à votre enfant, dit, tu sais, tes parents ont souffert pour que tu puisses réaliser la vie que tu as reçue à travers eux. Sois fidèle à la vie, c'est la manière d'être fidèle à eux. Sois fidèle à la lumière qui t'habite, c'est la manière d'être fidèle au courant de vie qui les a traversés pour que tu naisses. Parlez à votre enfant intérieur. Si par contre c'est vos ancêtres, ça c'est une première étape. Si la deuxième, c'est si votre grand-père a été ruiné par exemple, ou a été mal vu, vous pouvez créer un petit théâtre où vous réparez ça. Votre grand-père a été ruiné, mettez votre grand-père en scène avec du confort, une belle maison. Vous dessinez une petite maison, mettez-lui 1 euro ou un petit billet, ou même vous dessinez un billet de banque et vous mettez 1 million d'euros. Et vous posez ça avec une bougie pendant quelques jours chez vous, juste que votre organisme sente « Ah, c'est bon, c'est réparé. Il a été ruiné, mais il a de nouveau la richesse. » Ce sont des traditions très fréquentes dans le monde entier. Le cadeau aux ancêtres. Ça a une réalité très profonde et très efficace. Parce qu'en réparant nos ancêtres, nous nous libérons. Voilà, bonne enquête, cherchez bien. Quand un destin mécanique s'impose à vous de manière récurrente, cherchez pourquoi cette malédiction est là et délivrez-vous de celle-là. On peut le faire, bien sûr, plus profondément et plus facilement avec un thérapeute, mais vous pouvez déjà chercher vous-même et faire ou un petit rituel ou un partage avec votre enfant intérieur. Bonne suite.